canal vertébral et moelle spinale. Sur cette préparation, on voit les arcs vertébraux et les processus épineux. Les arcs vertébraux ont maintenant été retirés et l'on voit l'espace épidural ouvert. Il est rempli par du tissu conjonctif graisseux et par les veines du plexus vertébral interne. Sous ce tissu graisseux se trouve la dure mère spinale qui a été ouverte longitudinalement. On voit ici l'arachnoïde, qui est une couche translucide qui s'est séparée en post-mortem de la dure mère et qui repose sur la moelle. On sectionne la dure mère et l'on voit dorsalement sur la moelle une grosse veine qui se jette dans le plexus veineux vertébral interne. Ici, on a retiré les côtes et les muscles intercostaux pour mettre en évidence la structure du nerf spinal. Voici la racine dorsale et ventrale du nerf spinal. Le ganglion sensitif spinal se trouve dans la racine dorsale du nerf spinal. On voit ici les ganglions des nerfs spinaux successifs. Le nerf spinal donne immédiatement une branche dorsale qui va se diviser en un rameau médial et un rameau latéral. La branche ventrale est la plus grosse. Elle chemine dans l'espace intercostal sous le nom de nerf intercostal. Voici, indiqué par la flèche et par la pince, un rameau communicant entre la branche ventrale et le tronc sympathique qui chemine dans la cavité thoracique. Au niveau de la première vertèbre lombaire se termine la moelle au niveau du cône terminal, indiqué par la pince. Seules subsistent dans le sac dural les racines nerveuses. On voit leur trajet dans le sac dural et leur traversée de la dure mère spinale.